Et salut à tous mes petits amateurs de RPG, bienvenue dans une autre vidéo. Sacred était une série de jeux vraiment intéressante qui a introduit des idées de gameplay vraiment uniques dans ce genre, voire ce sous-genre effectivement, du RPG au début des années 2000. On avait un tas de nouveaux RPG sur PC qui étaient évidemment influencés par Diablo. Sacred a réussi à se distinguer des autres avec une approche unique de la progression des classes et un monde ouvert impressionnant, qui n'était pas généré aléatoirement. Il avait également d'autres fonctionnalités très uniques pour ce genre de jeu qui sont un peu durs à répliquer aujourd'hui. On va voir ça de toute façon en entier. Sacred a réussi à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires, vous vous rendez compte, en 2005. Ce qui est quand même énorme. C'est quand même vraiment beaucoup, surtout à l'époque. C'est un énorme succès pour ce petit studio allemand, justement. Naturellement, c'était logique de s'attendre à une suite après un tel succès massif du premier jeu. Ascaron a sorti Sacred 2 Fallen Angel. Il y a une vidéo qui lui est dédicacée sur ma chaîne en 2008, non seulement sur PC, mais aussi sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Sacred 2 avait la même philosophie, ça devait être fort sympa sur PlayStation 3, en ce qui concerne la conception du jeu. Il propose également un monde ouvert à explorer. La suite s'est vendue à plus de 750 000 exemplaires en 2009, mais malheureusement ce n'était pas suffisant pour le studio autour afin de payer tout ce qu'ils avaient à payer. Le studio a dû fermer, ce n'était pas la fin de la série Sacred, mais pour être honnête, ça aurait dû l'être parce que ensuite ça s'est dégradé à partir de ce moment-là. Ils sont en train de grimper sur le mur de ce bâtiment et quelque chose, Calypso Media a acheté la majorité des actifs. On estime qu'environ 15 personnes ont continué de travailler sur le jeu et le média Action Aventure appelé The Inquisitor, qu'on peut voir là à l'écran, c'est le dernier jeu de Calypso qui est sorti en février 2024. Cependant, la licence de la propriété intellectuelle Sacred a été achetée par l'éditeur Deep Silver Deep, qui embauche un Deep Silver qui est là, qui embauche un studio appelé South Interactive pour développer un jeu appelé Sacred Citadel, un beat'em up scroller qui n'est en fait qu'une variante du jeu Sacred, mais en 2014, nous avons finalement pu voir un autre jeu Sacred dans la série principale Deep Silver du studio appelé King Game pour développer Sacred 3, l'entrée finale de la série Sacred qui a justement été accueillie avec de vives critiques. Je ne l'ai pas fait du tout le 3, c'était apparemment très très différent. Pas du tout les mêmes fonctionnalités en fait RPG, c'était plus comme du beat'em all hack and slash. Donc c'était évident que c'était une mauvaise décision pour eux. On a compris la décision d'abandonner tout ce qui faisait de Sacred un jeu incroyable. C'est une terrible erreur en fait, mais évidemment c'était assez talentueux pour continuer à faire des bons jeux qui ne portent pas de lourds bagages du passé, c'est très compliqué. Et tout récemment, ils ont trouvé un grand succès avec un jeu de survie appelé Shrouded, qui est sorti en accès anticipé, c'est celui qu'on voit là à l'écran. Ce serait une brève histoire de RPG Sacred. Maintenant, on va plonger en profondeur dans tous ces jeux Sacred, en commençant par le tout début, et donc forcément on parle de Sacred 1, qui est sorti en 2004, donc la vidéo de Click for Gameplay, gros big up à lui, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne si jamais il y a d'autres vidéos que vous souhaitez que je traduise. Sacred 1, c'est le premier jeu qui est sorti en 2004, exclusivement sur PC. Beaucoup de mal à essayer d'exécuter ce jeu correctement de nos jours, même si j'ai suivi quelques guides différents. Il s'avère que j'ai eu des problèmes techniques spécifiques, qui a automatiquement provoqué des crashs du jeu au démarrage après m'être cogné la tête contre le mur. Pendant quelques heures, j'ai compris le problème, c'était le paramètre de double moniteur qui provoquait un crash constant du jeu, et j'ai dû désactiver l'un d'eux. Donc si vous essayez de jouer à ça de nos jours et que vous avez aussi un problème similaire, j'espère que ça pourra vous aider. On va mettre ça de côté. Sacred 1, justement, en mettant ça de côté, Sacred 1 me semblait très familier depuis le tout début, parce qu'on a tous joué à Sacred 2, et le premier jeu avait évidemment beaucoup de mécanismes de jeu similaires, mais le style visuel du jeu a ramené cette ambiance CRPG des années 2000 maintenant. Évidemment, c'est assez dépassé, par rapport à la plupart des jeux, bien sûr, qu'on peut avoir maintenant, c'est vraiment vieux, mais je pense que c'est toujours assez magnifique, et c'est vrai que là, on le voit à l'image, Sacred 1 est toujours assez joli pour un jeu très vieux, ça a vraiment bien vieilli, c'était assez beau, ce look reconnaissable de beaucoup de CRPG à l'époque, comme Diablo 1, Divinity, et ainsi de suite. Je dirais que ce jeu est encore meilleur, et le monde ouvert semble impressionnant pour du 2004, Beaucoup de villes, de châteaux différents à explorer, justement, et des biomes uniques.
Ces endroits peuplés sont vraiment charmants avec beaucoup de détails visuels. Même certains pendant la quête principale sont vraiment très agréables à explorer et à regarder. La variété visuelle est également très forte. Vous allez explorer des zones forestières, des déserts, des zones enneigées et beaucoup d'éléments différents en regardant les emplacements ainsi que des donjons. Et en parlant d'emplacements, il y a une caractéristique des Sacred, le monde entièrement ouvert, sans compromis. Vous êtes libre d'explorer la carte dès que vous créez un nouveau personnage, pas de limite. Je ne suis pas vraiment sûr de la mise à l'échelle des niveaux, et si les ennemis ont même une forme de mise à l'échelle, je suppose que certaines zones ont des exigences de niveaux différents, car je peux trouver des PNJ avec au moins quelques niveaux plus élevés que moi. Vous pouvez également surpasser les ennemis, ce qui réduit considérablement leur portée d'aggro. La majorité des PNJ ont une portée d'aggro très folle, ils commenceront à vous attaquer de très loin, et ça c'est très compliqué. Ce qui peut être ennuyeux parfois, le jeu Sacred est très proche d'un RPG typique, ce qui est un peu maladroit, même le gameplay est un peu maladroit, le jeu compense avec diverses fonctionnalités de gameplay, qui sont assez impressionnantes pour un RPG de 2004, on le voit déjà juste là au graphisme, j'ai l'impression de continuer à le dire, mais c'est vrai, dès le début vous pouvez déjà acheter un cheval et explorer ce monde ouvert de qualité en quantité, vous pouvez même utiliser presque toutes les capacités de classe sans avoir besoin de descendre. Donc du cheval. Le cheval a également des capacités uniques. Par exemple, vous pouvez charger à travers les ennemis et les renverser. C'est vraiment impressionnant si vous me demandez, même pour les standards d'aujourd'hui en fait. Donc il y avait beaucoup d'avance. Seul Diablo 1 a quelques similarités, dans une moindre mesure. Diablo 4 a été extrêmement décevant pour moi à tant de niveaux et je ferai probablement une vidéo à ce sujet dans un avenir proche. Comme je l'ai dit, le gameplay semblait vraiment familier pour dire, parce que j'ai beaucoup joué à Sacred 2. L'action, le combat est assez simple et votre expérience dépendra fortement de votre choix de classe. Vous commencerez par choisir l'une des 9 classes disponibles, chacune avec ses propres compétences uniques à apprendre. Toutes les classes ont des pièces d'armure uniques que vous pouvez trouver, tandis que les armes sont un peu plus flexibles, bien que certaines d'entre elles aient également des exigences de classe. La raison pour laquelle j'aime ce genre de fonctionnalité dans les RPG, c'est parce que ça peut vous inciter à essayer les différentes classes, surtout si vous trouvez un très bon objet. Et bien sûr, vous pouvez partager tous les objets que vous trouvez en les mettant dans une réserve partagée. Donc, très très cool. Vous pouvez trouver tous les endroits peuplés, bien sûr, de nombre d'objets. Ça me fait un peu penser à Kenshi, comme ça, là, le début de Sacred 1. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Kenshi, allez voir tout ça. Mais ouais, pardon, endroit peuplé, nombre d'objets que vous pouvez équiper assez impressionnant. Un très grand nombre d'objets, et j'aime le fait que les épaulières soient une catégorie d'objets distincts. Je sais que c'est une petite chose, mais c'est le genre de fonctionnalité qui améliore grandement la progression visuelle d'un jeu. Mais le jeu montre certainement un peu son âge, donc ce n'est pas comme si vous alliez avoir une expérience non plus incroyable en ce qui concerne la progression visuelle de votre personnage. C'est quelque chose que la suite fait beaucoup mieux, simplement en raison de son âge, alors c'est un peu le jeu. Et qu'en est-il du combat lui-même? Comme on en a déjà mentionné, un peu parlé, c'est certainement un peu maladroit. Vous attaquez les monstres en cliquant simplement dessus, et vous devez maintenir le bouton gauche de la souris pour une attaque automatique continue. Mais votre personnage ignorera parfois ses entrées, et vous arrêterez complètement d'attaquer pour une raison encore plus bancale qu'il ne devrait l'être, et cela peut être très ennuyeux parfois. Je pense que le problème est amplifié, justement, lorsque vous vous battez sur votre cheval, mais encore une fois, Sacred n'est pas un RPG incroyablement rapide, donc les attaques lentes ne sont pas dérangeantes. En parlant de ça, il y a de très belles mécaniques de qualité de vie liées à cela. Par exemple, si vous êtes sur votre cheval et que vous voulez piller un objet spécifique, votre personnage descendra automatiquement ramasser l'objet, et retournera au cheval, ce qui était très cool à voir, mais qui devient un peu obsolète quand vous apprenez que vous pouvez utiliser le bouton de pillage automatique pour ramasser tout ce qui se trouve à proximité. Retournons au combat. Les combats de classe uniques de Sacred 1 fonctionnent de manière très similaire à Diablo 2. Vous sélectionnerez la capacité que vous souhaitez lancer et vous devez appuyer sur le bouton droit de la souris. Cependant, lorsque vous montez de niveau, vous obtenez plus d'emplacements rapides que vous pouvez sélectionner en appuyant sur un bouton, puis appuyer sur le bouton droit de la souris pour lancer. Il en va de même pour les armes que vous pouvez équiper, plusieurs ensembles pour différentes combinaisons d'armes, et bien sûr, vous pouvez changer ces ensembles d'armes en appuyant sur un bouton correspondant sur le clavier. Nous avons ensuite une fonctionnalité de gameplay très unique, pour laquelle Sacred est connu. Là, le dragon est magnifique au combat. Les arts de combat, qui vous permettent de combiner jusqu'à 4 capacités différentes, et de les lancer justement tout en même temps.
C'est exactement ça, si possible. C'est une fonctionnalité très cool dans Sacred, et je sais déjà comment ça fonctionne, ayant joué à Sacred 2, si vous avez vu ma vidéo qui parle de Sacred 2, qui a également cette fonctionnalité. Cependant, je n'ai pas ressenti le besoin d'utiliser les arts de combat dans ce jeu, du moins avec ma classe. Gardez à l'esprit que je n'ai investi environ qu'une centaine d'heures de jeu dans cette partie, et que je n'ai pas débloqué la difficulté la plus élevée, qui rendrait probablement les arts de combat plus pertinents. Mais pour débloquer la difficulté la plus élevée, vous devez avoir votre personnage mis à niveau. En parlant de difficulté, c'est très indulgent en fait. Jusqu'à ce que vous parveniez enfin à débloquer des nouvelles difficultés, la classe vampire est une forme de vampire très puissante qui vous permet de lancer des capacités uniques. Vous pouvez également utiliser différentes capacités dans la forme HU et utiliser des armes de mêlée et à distance. Je trouve impressionnant de voir comment certaines capacités s'adaptent parfaitement à votre type d'arme. Par exemple, je peux utiliser cette capacité avec une épée à 2 mains, mais si je passe à l'arc, je peux également l'utiliser comme projectile à distance. Ce n'est pas une nouveauté en ce qui concerne certains RPG, cela me rappelle Grimon en fait, car certaines des capacités de ce jeu fonctionnaient de la même manière. Vous trouverez beaucoup de ces arts de combat sous forme d'objets justement aléatoires. La pub, elle prend la tête, mais je n'ai toujours pas YouTube Premium parce que vous ne vous abonnez pas assez à la chaîne. Je plaisante, mais c'est un petit peu vrai. Et donc Sacred très très beau. Franchement, Sacred très 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 beau. Là, le 1, je suis très surpris de tout ce que j'apprends là. Gros big up à Click for Gameplay. Progression de personnage un peu aléatoire, mais pas au point d'en devenir ennuyeuse. Vous avez la possibilité d'obtenir les chariots spécifiques à la classe en visitant certains PNJ justement. Vous pouvez simplement mettre 4 arts que vous avez collectés au hasard et vous obtiendrez un chariot unique pour la classe que vous jouez. C'est en fait très cool comme système et vous obtiendrez une tonne de ces cœurs lorsque vous tuez des ennemis bien sûr. Vous pouvez choisir de garder les arts que vous prévoyez de jouer d'autres classes, ce que j'ai trouvé un peu ennuyeux. C'est la façon dont les ennemis réapparaissent dans ce jeu. Dès que vous quittez le donjon ou une zone d'instance, ils réapparaissent instantanément. Et ouais, ça c'est effectivement compliqué, c'est très désagréable. Et en fait, les RPG Action le font généralement lorsque vous quittez le jeu et que vous revenez, ce qui est une bien meilleure façon de le faire. Chaque personnage commence aussi dans une zone différente, et vous avez une quête de départ unique. J'ai donc joué un petit peu le gladiateur, et j'aime la façon dont il commence dans un colisée, très très cool, où vous devez tuer quelques gars avant de vous échapper. La plupart des quêtes du jeu vous donneront une sorte de compagnon que vous devez escorter quelque part. Je pense que... là on peut voir justement le Colisée à l'écran. Je pense que ce type de quête est un peu exagéré dans le jeu, mais ces compagnons peuvent généralement être utiles au combat, bien que vous puissiez échouer un tas de quêtes secondaires si vous laissez le PNJ par exemple mourir, qui s'est produit très souvent dans ma partie. J'ai échoué un tas de quêtes, j'adore les RPG vous permettant d'échouer des quêtes, je pense que c'est très important en fait dans un jeu, mais ce n'est pas un gros problème dans ce jeu. Globalement, on a toujours l'impression d'être dans un RPG incroyablement avec un grand monde ouvert, même si l'âge du jeu ne vous dérange pas et que vous êtes prêt à faire des compromis en ce qui concerne la fluidité du jeu, je vous recommanderais fortement de l'essayer et de garder à l'esprit que vous pourriez avoir des problèmes techniques et que vous ne pourrez pas exécuter le jeu en résolution HD. Du moins, vous ne pourriez pas. Et ensuite, bien sûr, on a Sacred 2 Fallen Angel, qui a déjà une vidéo complètement dédicacée sur ma chaîne, qui était aussi faite par le même, par Click for Gameplay. Donc je ne peux que vous inviter à aller les voir après cette vidéo. De toute façon, allez regarder ma chaîne, il y a plein de trucs très 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 cool. On va boire une gorgée de Oli et on passe à Sacred 2. Magnifique Sacred 2 Fallen Angel, sorti en 2008 pour PC, puis en 2009 pour PlayStation 3 et Xbox 360. C'est le premier jeu qui était exclusif pour PC, et je regrette de l'avoir pris sur PC, parce que ça a fait que j'ai pas beaucoup pu y jouer. Moi, mon PC marchait pas très bien à l'époque, et je pense que j'aurais adoré ce jeu sur PS3, ça aurait peut-être été un de mes jeux préférés. Cette fois-ci, on voit qu'il y a quelques différences entre la console et le PC, par exemple l'interface utilisateur complètement différent. Et pour être honnête, je pense que c'est plus joli sur console. Le jeu lui-même avait quelques problèmes techniques sur console, car les performances étaient pas terribles. D'ailleurs, il faudrait voir si le jeu n'existe pas juste sur PS5 en démat. Il tombait fréquemment en dessous des FPS. Le jeu de base est à peu près le même. Mais j'aimerais avoir l'opportunité d'essayer ces ports de console à l'avenir, juste pour le plaisir. J'ai investi beaucoup d'heures dans ce jeu, et je reviens toujours dessus avec plaisir. Malheureusement, mes anciennes parties n'ont pas été sauvegardées, ce qui signifie que j'ai perdu mon guerrier de l'ombre de haut niveau. Mais, on va y jouer à nouveau pour les besoins de cette vidéo. Et cette fois-ci, j'ai joué avec la classe D. En parlant de classe, elles sont un peu différentes.
Sacred 2 a la même philosophie de conception. Vous pouvez choisir entre 7 classes de personnages qu'on voit à l'écran, différentes et toutes ont une petite histoire de fond. Une fois que j'étais soldat, j'ai fait mes preuves dans de nombreuses batailles sans jamais échouer. Certaines de ces classes sont vraiment uniques, et je me souviens pas qu'un autre RPG offrait quelque chose de similaire. Par exemple, je me souviens avoir passé beaucoup de temps sur Temple Guardian dans le passé, qui a des sorts très cool et des ensembles d'armures très uniques. Avant de commencer le jeu, vous pouvez également choisir une campagne entre les dieux que vous vénérez. Les différences entre ces deux campagnes sont vraiment pas grandes du tout. Quelques nouvelles quêtes et quelques dialogues ici et là, mais c'est pareil. On va prendre la campagne sombre cette fois-ci. Cela influence directement le dieu que vous pouvez sélectionner, qui vous donne un sort puissant à lancer avec un long temps de recharge. La scène d'introduction du jeu est également très très bien faite. Et elle montre la classe Soul qui combat un tas d'ennemis avec une superbe chanson du groupe Blind Guardian. Soit dit en passant, est également présente dans le jeu lui-même. Il y a même une quête amusante liée au groupe, et même un concert à part entière dans le jeu. Cela devrait vous en dire long sur l'ambiance générale du jeu. Sacred 2 ne se prend pas trop au sérieux, justement. Mais magnifique, hein. Et je pense que cela fonctionne très bien grâce à cela. J'aimerais beaucoup y rejouer aujourd'hui. Là, les images du concert, ça a l'air incroyable. Que voulez-vous dire par le fait que le premier jeu avait également un bon humour? Mais Sacred 2 est définitivement beaucoup plus maladroit. L'accent mis sur l'humour un peu trop exagéré, un peu trop direct, tout le monde n'aimera pas forcément cela. J'ai pu accomplir une petite merveille aujourd'hui, réussir à rendre l'air maladroit à partir de rien. Dans mon cas, cela n'a fait que rendre le jeu beaucoup plus mémorable. Je me souviens encore de beaucoup de situations aléatoires du jeu. Je pense que ce jeu tient vraiment bien en termes de graphisme encore aujourd'hui, même si quelques ajustements peuvent être faits pour obtenir une haute résolution. C'est seulement un document texte en plus que vous devez modifier manuellement si vous voulez avoir une résolution 4K. Mais tout cela est inférieur et ça peut être modifié dans le menu Sacred 2 et c'est incroyable en haute résolution, il est magnifique, c'est indécent pour un jeu de 2008. L'environnement est toujours incroyable, la grande variété à voir dans le jeu est exceptionnelle. Des lieux peuplés avec un tas de bâtiments uniques, encore une pub de merde, que vous pouvez explorer aux grands champs ouverts et aux biomes d'apparence différentes. Il y a quelque chose de spécifique dans la façon dont les RPG de cette période se présentent, c'est que c'est pas seulement une palette magnifique de couleurs, chaque classe commence dans une zone différente comme dans le premier jeu, vous êtes libre d'explorer le monde comme vous le souhaitez, vous pouvez vous concentrer sur l'histoire principale ou faire des dizaines et des dizaines de quêtes secondaires en cours de route. Même si les secrets du monde ouvert sont énormes, c'est un peu moins ouvert que le premier jeu, justement un peu moins d'espace, un peu plus étroit, carte inaccessible, pas un gros problème, mais cela vaut la peine quand même de le mentionner. Pourtant que j'avais du mal à comprendre si la mise à l'échelle des niveaux existe dans le premier jeu, je peux vous dire que Sacred 2 utilise définitivement un style plus agressif. Les ennemis sont toujours très proches de votre niveau, ce qui est un peu stupide, mais le jeu a une quantité décente de défis et vous tient en haleine dans la plupart des batailles. Le combat lui-même n'est pas rapide et c'est un peu maladroit, surtout avec les normes d'aujourd'hui, mais ça reste génial, la grande variété de personnages, les classes de construction d'objets, tout le reste est extrêmement profond. Vous pouvez passer des centaines d'heures à personnaliser votre build, à tuer les ennemis les plus forts, et explorer chaque coin de la carte. L'idée générale de la progression de classe est à peu près la même, en plus profonde. J'ai vraiment envie de me le refaire sur PS5 là, vraiment. Vous pouvez piller les arts d'armes des ennemis, et tout comme le premier jeu, vous avez des PNJ qui peuvent vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin. C'est encore plus facile que dans le premier Sacred, vous pouvez sélectionner l'art d'armes exact dont vous avez besoin, tant que vous avez les autres arts d'armes pour investir vos capacités. Ont des armes aussi passifs, justement, plus petits que vous pouvez également augmenter, ce qui est une toute nouvelle fonctionnalité. Maintenant, vous devez sélectionner un tas de compétences passives pour progresser en montant de niveau. Cela facilite la planification de votre build et juste monter des points comme ça dans les capacités que vous souhaitez utiliser. Toutes les classes ont des pièces d'armure uniques et certaines armes, j'essaye de faire quelque chose de différent pour cette partie, juste pour la rendre plus intéressante. J'ai essentiellement joué au jeu comme un RPG d'action à la troisième personne avec des paramètres de caméra particuliers que vous pouvez obtenir à partir des guides Steam. Ce qui n'est pas parfait, mais ça fonctionne étonnamment très bien. Comme j'ai dit, le jeu n'est pas extrêmement rapide, surtout au début, donc pas beaucoup de précision dans les combos. Et vous pouvez combiner un tas de sorts ensemble. J'utilisais beaucoup de combos pour mon Shadow Warrior, mais avant, avec ma DS, j'ai trouvé plus facile d'utiliser simplement mes raccourcis de clavier habituels. Pour les sorts, bien que mes caractéristiques ne soient toujours pas de très haut niveau. Donc cela pourrait changer dans le futur. C'est toujours très impressionnant de voir votre personnage lancer un tas de capacités à la fois avec une seule pression sur un bouton. C'est encore plus impressionnant quand l'animation de lancement continue sur un autre ennemi
lorsque votre cible principale meurt. J'aime la flexibilité du système d'armes dans le jeu et je me suis concentré sur les attaques à distance. Mais j'ai aussi commencé à dépenser des points dans certaines compétences d'épée et j'ai fréquemment basculé entre plusieurs ensembles d'armes différents, la progression visuelle dans le jeu qui peut faire honte à certains nouveaux jeux, vraiment. Chaque pièce d'équipement semble unique. Pour un jeu de 2008, ça ridiculise des jeux sortis 20 ans plus tard. Vous avez de très beaux objets à collectionner, quelle que soit la classe. Toutes les classes ont de l'équipement exclusif que vous pouvez piller et équiper, que vous obtiendrez des objets pour toutes les classes au fur et à mesure que vous jouez. Si vous entrez dans Sacred 2, vous allez probablement jouer plus d'une classe. De toute façon, le système de monture du premier jeu est de retour. Cette fois-ci, chaque classe a des montures uniques, incroyables, et vous pouvez également obtenir un tas de montures, de nouveaux chevaux ordinaires, et les montures se sentent mieux qu'avant, et vous devez obtenir ces montures uniques pour votre classe si vous prévoyez d'utiliser vos cœurs de combat. En étant monté, vous ne pouvez pas utiliser les arts de combat sur les chevaux ordinaires. Je pense toujours que ce jeu souffre un peu en ce qui concerne la transparence des objets, bien même que certains de tout nouveaux objets, comme le dernier Deep, ont le même problème. C'est une critique soignée, hein, car cela ne gâche pas l'expérience globale, mais c'est certainement ennuyeux quand cela arrive. Certains donjons sont très ennuyeux à explorer à cause de cela, et vous êtes pratiquement obligé de faire pivoter constamment la caméra en parlant de cela. La possibilité de faire pivoter la caméra est toujours une fonctionnalité très bienvenue dans les RPG. Malheureusement, les nouveaux arguments ne vous permettent pas de faire cela. La seule raison à laquelle je pense est que vous devez en fait créer presque tous les éléments en 3D. Si vous voulez faire pivoter la caméra, vous pouvez probablement vous en sortir avec des éléments en 2D moins complexes. Je ne sais pas de quoi je ne parle, je ne suis pas un fan de jeu à ce point-là, et ce qui compte en fin de compte, je préfère voir une caméra rotative. Les boss du jeu peuvent être vraiment difficiles à tuer. Encore une petite pub, tac. Les boss du jeu peuvent être vraiment difficiles à tuer, surtout au début et milieu de partie. Les boss optionnels et des quêtes secondaires que vous pouvez trouver peuvent avoir une tonne de santé et des mécaniques décentes pour un RPG de 2008. C'est vraiment une folie. La chose la plus importante dans ce jeu, c'est toujours très amusant en fait de tuer ces boss, et je suis sûr qu'il y a un peu moins de dose de nostalgie ici, mais je pense toujours que ce jeu est vraiment incroyable malgré un petit côté bancal. C'est un travail incroyable, et en tant que suite, tous les fans de Sacred ne seraient pas d'accord. Beaucoup préfèrent le premier jeu, mais pour être honnête, je pense qu'ils sont influencés par la nostalgie. C'est un excellent jeu, le 1, mais je vous recommanderais de jouer au 2. Si vous voulez jouer à un jeu incroyable, vous devriez vraiment jouer au 2 d'un coup, c'est sûr, mais vraiment jouer à Sacred 2, vous risquez vraiment de kiffer. C'est un jeu qui est exceptionnel. Si on pouvait le refaire en plus sur Play, je pense qu'aujourd'hui, c'est le genre de jeu qui doit être extrêmement agréable sur manette. Donc très 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 cool. Et on va pouvoir voir justement Sacred Citadel. J'espère que vous êtes prêts pour ça, ça va être très très cool. Un petit peu de Oli. Un petit peu d'ASMR, j'essaierai de couper tous mes petits moments où vous d'enrhumage. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaît, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, à soutenir ma chaîne. Et on passe sur Sacred Citadel, un beat'em up side-scroller qui est sorti en 2013. Et c'est évidemment un jeu spin-off, qui n'a pas été développé par Ascaron, comme les deux premiers jeux Sacred en fait. Ascaron a été fermé en 2009. Malheureusement, même ainsi, nous avons encore deux autres jeux Sacred dont nous devons parler, et Sacred Citadel est l'un d'eux. Pour une raison stupide, la résolution la plus élevée que vous pouvez sélectionner dans ce jeu est 1600 par 900, mais vous pouvez changer la résolution dans le fichier texte. Alors, vous avez déjà joué à des jeux de beat'em up, vous saurez exactement à quoi vous attendre. Il ne m'a pas laissé de bonnes premières impressions. Les contrôles et le combat en général sont très désagréables. C'est vraiment pas ce que vous pouvez trouver de mieux en termes de beat'em up. J'ai apprécié mon temps de jeu avec... j'ai apprécié mon temps avec le jeu qui a été écourté par un très gros problème en fait d'équilibrage, malheureusement pour Sacred Citadel. On y reviendra bientôt. Vous pouvez choisir 4 classes, justement. Il y a aussi un labyrinthe à deux mains pour des attaques puissantes. Vous obtenez quelques attaques simples, mais au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux, vous obtiendrez plus de combos. Le système de combat semble correct, au mieux un peu rigide, à cause des commandes, certaines hitbox très mauvaises, ce qui peut certainement être très ennuyeux. Cependant, si vous avez choisi de parer les attaques au bon moment en particulier, contre les boss et les ennemis d'élite, vous n'aurez
vous n'aurez pas beaucoup de problèmes avec les hitbox, vous pourrez facilement décaler les ennemis plus forts avec un bloc de temps qui ouvre la fenêtre pour faire de sérieux dégâts. Ce que je n'ai pas trop aimé en ce qui concerne les combats de boss, c'est le nombre d'ennemis réguliers que vous devez également affronter. Encore une fois, je pense que le jeu est censé être joué en coopération, ce qui est très évident. Même pour le mode solo qui fonctionne bien pour la plupart des ennemis, le jeu réutilise les boss comme ennemis réguliers plus tard, ce qui est en fait quelque chose que beaucoup de jeux font lorsque vous progressez. Votre personnage devrait infliger plus de dégâts en général, donc gérer ses ennemis n'est pas si difficile. Vous avez également une attaque de tiret, des attaques de double saut au couteau lorsque les ennemis sont renversés, et des attaques de saut également. Tous ces mouvements de combat fonctionnent bien et je ne pense pas qu'ils soient mauvais ou très bons. C'est un système de combat fonctionnel. Je suis probablement pas la meilleure personne pour critiquer les jeux beat'em up, mais je peux certainement parler de la façon dont le combat se sent dans ces jeux et si les contrôles sont bons. Je sais qu'ils ont dit que les contrôles sont bons, mais j'aimerais qu'ils soient un peu plus rapides. J'ai joué avec ma manette Xbox Series X, sur PC d'ailleurs, Sacred Citadel a quelques éléments RPG légers qui semblent être très importants. Mais pour toutes les mauvaises raisons, j'ai apprécié obtenir de nouvelles armes et armures qui ont augmenté la force de mon personnage. Mais quand j'ai appris que vous devez essentiellement rejouer les niveaux précédents pour progresser, j'ai simplement quitté le jeu. Le dernier niveau du chapitre 1 a l'un des pics de difficulté les plus agressifs que j'ai jamais connus, mais parce que vous en avez besoin, timing fou dans les combats, plafond de compétences exactement le même que dans tous les niveaux précédents. Cependant, tous les ennemis ont, j'oserais dire, 10 fois plus de santé et infligent beaucoup plus de dégâts. Nous parlons bien sûr du même type d'ennemis que vous avez combattu jusqu'à présent. C'est ridicule, je n'ai aucun problème avec le contrôle des ennemis à l'écran, mais il faudrait littéralement une éternité pour les tuer, alors j'ai pensé que je devais peut-être juste améliorer mon équipement, ce que j'ai d'ailleurs fait, parce que certains ennemis laisseront tomber de nouvelles armures et armes, ce qui est en effet une amélioration, hein. C'est très facile de dire quand c'est le cas, c'est assez simple quand vous pouvez entrer dans la ville et acheter le nouvel équipement et les nouvelles armures, mais j'avais déjà les meilleures armes et armures que vous pouvez obtenir jusqu'à ces points. J'ai réalisé que vous devez monter ce niveau beaucoup plus et augmenter vos statistiques afin d'avoir même des dégâts décents à ce niveau. Comme je l'ai dit, je refuse simplement de farm pour farm et j'ai quitté le jeu. En y réfléchissant, même si les mécanismes de jeu semblent bien meilleurs, je ferais probablement la même chose parce que je pense que cette conception de jeu est la plus stupide en ce qui concerne un niveau. J'ai aimé la façon dont vous pouvez utiliser l'environnement à votre avantage et il semble que la plupart des niveaux ont quelque chose comme ça. Les graphismes du jeu très corrects, mais je pense que ce style artistique extrêmement fade et sans inspiration, il y a une grande quantité de descente de variété visuelle en ce qui concerne les niveaux, mais le jeu n'est tout simplement pas intéressant en fait, ni à regarder, l'histoire du jeu ne vaut même pas la peine d'être mentionnée, vous devez arrêter la horde de méchants et c'est tout, les dialogues mauvais, en fait croyez-moi, mais vous ne verrez pas aussi mauvais que dans Sacred 3. Croyez-moi, vous verrez de quoi je parle très très bientôt, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ô grand seigneur de guerre, nous avons trouvé les faits, mais il y a un léger problème finalement, où est-il? Eh ben, le problème essentiel, c'est que vous pouvez prendre tout ça avec un grain de sel, parce que je n'ai investi que quelques heures justement dans ce jeu avant d'arrêter. J'ai tout simplement pas assez apprécié le jeu pour rejouer les niveaux. Pareil, parce que je comprends en fait les niveaux que j'ai déjà terminés et dans l'ensemble je pense que le problème avec l'équilibrage est un gros problème, un gros fléau dans le jeu. Je ne recommanderais ce jeu qu'aux fans de Die Hard, Beat'em Up ou si vous avez des amis qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire ou de à quoi ils vont jouer. Sacred Tree est un jeu que j'ai déjà abordé récemment, pas une fois mais j'ai quelques fois dans diverses vidéos. J'ai même fait une vidéo entière dédiée à Sacred 3, donc je vais juste jouer avec les points forts de cette plus grande vidéo. Donc on va passer sur Sacred 3 pour finir cette excellente vidéo. C'est vrai que le Sacred Citadel, là, faire un beat'em up avec Sacred, c'était vraiment du gâchis, quoi. Où est l'intérêt? Vous avez un RPG génial, et tu fais un beat'em up, alors ça aurait pu être bien, un petit beat'em up. Mais bon, c'est en tout cas pas le cas. Donc Sacred 3, hein, très très cool. Et bah... Enfin, très très cool. Pas cool du tout, justement. Design totalement différent, hein, qui ne plaît tout simplement pas aux fans de la série. Vous n'êtes officiellement pas amusant. Sacred 3 est un jeu de combat action-aventure linéaire. Et cette décision de conception à elle seule est un énorme changement en fait par rapport au jeu précédent. Je pense que le plus gros problème avec ce jeu et vous pourriez lui donner un nom aléatoire et personne ne serait capable de faire le lien avec les jeux précédents de la série Sacred. Cela signifie que le jeu lui-même est bon ou mauvais. Eh bien, allons voir. Il grimpe au mur de ce bâtiment, grimpe au mur et quelque chose concerne les visuels. Le jeu a vieilli comme du bon vin.
Et toute personne ayant une paire d'yeux fonctionnelle pensera probablement la même chose. Et ben sur PC au moins, je me souviens que les portages consoles n'étaient pas si beaux et qu'ils avaient de très mauvais problèmes de performance. Si vous jouez justement à ce jeu sur un PC moyen, vous ne devrez pas avoir de problème pour l'exécuter correctement, avec des paramètres de détail élevés, 4K et 60 FPS enregistrés. Je ne me souviens pas que ce jeu soit si beau et j'ai été très agréablement surpris par la variété visuelle. Chaque niveau a un aspect distinct, des textures croustillantes, une palette de couleurs très agréable, la présentation elle-même est très impressionnante pour de l'action de 2014. Toutes les scènes scénarisées sont très belles et remplies de détails. Le jeu déplace la caméra sur le côté de temps en temps, ce qui te permet de voir un peu plus loin. Je veux dire, c'est très beau, c'est des scènes scénarisées, il n'y a pas de monde de jeu réel à explorer, les niveaux sont linéaires, mais nous devons néanmoins féliciter ces talentueux concepteurs artistiques. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant des personnes qui ont travaillé sur l'histoire et les dialogues, mais nous y reviendrons. Je pense que les couleurs de ce jeu sont très agréables, pour de la glace en général. J'aime beaucoup le design des ennemis, majorité des boss que vous allez combattre vraiment agréable, alors que d'autres semble sans inspiration et extrêmement générique. Les personnages jouables sont un succès, et un échec en matière de conception visuelle, si vous me le demandez. Je veux dire, nous pourrions dire la même chose que pour le jeu précédent, mais je pense que le jeu a fait un peu mieux avec la conception de personnages. Ce que j'ai trouvé vraiment seule texture basse résolution, et ça, c'est vraiment dommage sur les ressources, à part le terrain, lorsque la caméra se déplace sur le côté, mais c'est qu'un détail. L'histoire, par contre, c'est une des pires histoires que j'ai jamais vécues. Pourquoi? Tout d'abord, les dialogues dans ce jeu lui feront saigner des oreilles. J'ai rencontré les dieux m'ont créé. Il n'est pas un dieu, par la force du soleil. C'est peut-être parce que j'ai pas pris ma douche. Aujourd'hui, croyez-moi, je dis ça à la légère, mais c'est littéralement pire. Le pire dialogue que j'ai jamais vécu dans un jeu. Admettez-le, vous n'avez pas le pouvoir de vaincre mon vaisseau, amiral Gloria. Pourquoi m'appelle-t-il Gloria? Oh, peu importe. Ne prétendons pas que Sacred 2 avait une histoire incroyable, car ce n'est pas ce que j'ai dit, c'était très idiot. Mais j'ai trouvé l'humour plutôt correct dans Sacred 2. Les blagues étaient plutôt stupides, mais quand même amusantes. Et pour la part, ça ne se sentait pas forcé. Comme là, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, je sais que l'humour c'est très subjectif, mais je pense qu'on peut tous convenir que le dialogue est juste nul ici. Tu vas te perdre pendant une raison quelconque. Ils ont pensé que c'était une bonne idée d'avoir un narrateur qui veut tout simplement pas se taire. Il parle dans les pièges, il fait pleuvoir des bombes sur notre parade là-bas, et continue avec ses gars explosifs sur le vaisseau amiral. Comme je suppose que je n'ai pas besoin de chuchoter, toi seul peux m'entendre. Tais-toi, tais-toi. Je ne vois pas l'intérêt de ça. Surtout parce que Sacred 3 était tellement linéaire, tu peux littéralement pas te tromper, ou tu peux pas te perdre, ou quelque chose comme ça. Mourir est la pire chose qui puisse t'arriver, vu que tu réapparais automatiquement au dernier point de contrôle, et tu sais comment certains jeux ont ces tutoriels de prise de main où certains personnages te parlent du mécanisme et du fonctionnement du jeu. En général, et bah tu prends ça et tu voles vers tout le jeu du début à la fin, et là, c'est exactement ça. Je n'exagère pas. C'est exactement comme ça qu'on fait quelque chose de nul. Ça marchera, et le pire dans tout ça, c'est que quand tu auras besoin de faire quelque chose de spécifique sur le niveau, comme tourner une roue, ce jeu devrait être renommé simulateur de rotation de roue, parce que chaque niveau, tu dois tourner ces roues, et tu dois tuer une vague d'ennemis, pas une fois ni deux, mais 6. Deux fois, certains niveaux te font même faire ça plusieurs fois. C'est juste, je sais pas, le mec qui a conçu ça devrait vraiment se regarder dans le miroir et arrêter de te rappeler la foutue roue. Si tu ne la tournes pas tout de suite, le narrateur qui se soucie de son nom, j'ai failli quitter le jeu à cause de ça. C'est la roue qui libérera notre peuple. Claire, maintenant dirige-toi vers la roue qui débloque les cellules. Bonjour, bonjour, je m'appelle Roux. Je me sens... encore de la pub, hein, ce horrible roi Merlin. Frappe ce soldat, ça ne durera pas longtemps, justement. Allez, allez, juste retourne la roue. Est-ce que tu es fou? C'est justement se tenir la main. Et c'est le pire truc dans un jeu de se faire tenir la main. Ça n'a aucun sens, avec des dialogues ennuyeux. 99% des dialogues sont ennuyeux du personnage principal. Son attention ne mâche pas ses mots. C'est un espèce de bébé, en fait. Soyons avec nous plus ou moins honnêtes, mais d'abord un peu de romance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et place un mercenaire pour chaque joueur que tu élimines, ce sera un maraudeur de moins dans la ville. Je préférerais te sortir chérie. On est sous beaucoup, j'aimerais sous autre chose, si tu vois ce que je veux dire, pour rendre les choses encore pires. Il réagit jamais correctement. S'il ne parle pas avec ses clients génériques, c'est évidemment destiné à tous les personnages du jeu et pas seulement à ce personnage. Mais qu'en est-il de l'histoire en elle-même? Eh ben, il y a ce méchant appelé Zan, et tu dois le tuer, et c'est à peu près tout. Maintenant, parlons du gameplay. Je peux te le dire franchement, c'est bien plus amusant que ce à quoi je m'attendais.
Tout d'abord, mettons une chose claire. Le gameplay dans Sacred 3, c'est Far Cry. Tout ce qui est sacré précédent est loin d'être personnalisable ou ouvert, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, au contraire. Il est en fait assez bon pour des standards d'action-aventure. C'est exactement comme ça que je décrirais le jeu. Un très bon jeu d'action-aventure, très linéaire, avec des mécanismes de combat décents et quelques éléments RPG légers qui ont vieilli. Contrôle vif, extrêmement important pour tout le système de combat-action qui nécessite quand même de la précision. Sacred 3 nécessite de la précision en ce qui concerne le positionnement, le mouvement. Vous devez faire attention, vous mettez les pieds, vous éloignez du danger. Les combats ne sont pas que contre les boss, le jeu vous lancera une tonne d'ennemis à la fois et vous devrez utiliser toutes vos capacités que vous avez dans Sacred 3. Le jeu vous présente quelques mécanismes importants que vous devrez utiliser tout le long du jeu. L'un des mécanismes les plus importants, quel que soit le personnage que vous choisissez, vous devrez interrompre beaucoup d'ennemis avec cette capacité. Sinon, ils infligeront une tonne de dégâts. Le bash est plutôt intéressant aussi, car c'est une capacité justement de mêlée et à distance. Même beaucoup de boss vous demanderont d'utiliser un peu le dash. Cette mécanique, dans certaines situations, généralement pour briser leur bouclier, puis nous avons la possibilité d'attraper des ennemis plus petits et de les envoyer à travers la carte, ce qui est plutôt cool. Mais pas si utile par rapport à d'autres capacités. Le combat est à son meilleur lorsque vous combinez vos capacités avec la mécanique d'exécution lorsque cela est possible, ce qui fait voler votre personnage autour de la carte, extrêmement satisfaisant. La mécanique de retenue, qui est juste déroutante pour moi, vous pouvez utiliser cette capacité contre des ennemis plus forts. Et je ne suis pas sûr de savoir quelles sont les conditions pour la déclencher. Probablement en ne subissant pas de dégâts et en infligeant beaucoup de dégâts à l'ennemi. Je ne suis pas sûr que ça soit un maillage de boutons manless qui fait de lourds dégâts mais qui verrouille votre personnage en place. Toutes vos capacités utilisent l'énergie comme ressource et vous pouvez la régénérer en utilisant vos attaques régulières et en brisant ces boîtes. C'est une boucle de gameplay agréable et simple qui fonctionne plutôt bien. L'équilibrage du jeu est correct, même si j'ai l'impression que la difficulté difficile devrait être la difficulté normale. Je ne dis pas ça sans raison. Difficile, c'est facile, parce que je suis mort plusieurs fois. Mais en fait, ça devrait être un peu plus difficile, surtout en ce qui concerne les combats de boss. Je pense que je suis mort seulement 1 ou 2 fois contre tous les boss, sauf le boss final, il m'a tué plus de 2 fois. Mais même ça, c'était à cause de la mécanique très stupide, qu'ils soient si mauvais dans ce jeu. Ils ont plus de mécaniques et ils ont l'air justement un peu chelou. Je pense que je suis mort seulement 1 ou 2 fois, quoi. Ce qui m'a tué le plus de fois, le plus de fois où je suis mort, c'était 2 fois. Mais même ça, c'était à cause d'une mécanique très stupide qu'il fait. Je ne pense pas que les combats de boss soient si mauvais dans ce jeu. Ils ont l'air plutôt d'être, en fait, certaines mécaniques pas folles. Plutôt cool, en fait, d'ailleurs. On débloque une nouvelle difficulté quand on termine le jeu. Je pense vraiment qu'ils auraient dû utiliser cette difficulté comme option dès le début. Enfin bref, il y a quand même une coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs. Et les serveurs sont toujours en ligne, étonnamment. J'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour jouer à ce jeu avec moi en ligne, bien que j'ai réussi à trouver une autre personne vivante, mais seulement après avoir fini le jeu, j'ai joué avec ce mec pendant environ 5 minutes, et même là, ça semblait lent, donc je ne sais pas si la coopération en ligne est agréable de nos jours. Mais regarde ça, je n'avais aucune idée de ce jeu avec une coopération sur PC, j'ai découvert après avoir fini le jeu comme toujours. J'ai donc forcé ma copine à jouer avec moi en coop, et c'est très amusant en fait, il m'a fallu environ 10 heures pour terminer le jeu tout seul, en mode difficile, et je vais probablement le refaire en coop maintenant, avec une copine. Je vous recommande ce jeu en fait, oui, si vous n'en voulez pas au précédent jeu Sacred, j'essaye toujours de me mettre dans la position la plus objective possible, lorsque je passe en revue des jeux. Sacred 3 est un horrible jeu Sacred, mais si cela ne vous dérange pas, vous pourrez vous amuser pendant au moins 10 heures ou plus, je vous recommande vivement d'y jouer en coop avec quelqu'un si vous le pouvez. Si vous décidez de l'acheter, vous pouvez obtenir le jeu donc justement sur GOG, vous pouvez utiliser le lien GOG dans la description de la chaîne justement du copain Click for Gameplay. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à utiliser éventuellement son lien si jamais ça lui fera un petit peu de pub. Donc bon, c'est un jeu d'action-aventure en fait très solide, mais ne vous attendez pas à plus que ça. Et désactivez le volume de la voix si vous ne voulez pas être bombardé de dialogues horribles qui pourraient vous faire quitter le jeu très rapidement. Cela couvrirait tous les jeux sacrés. La série Sacred a eu des hauts, des bas, mais malheureusement ce n'est pas terminé avec un banger. C'est Sacred 3 en fait qui est complètement oublié de nos jours. Et ce n'est pas un mauvais jeu en général, c'était juste un terrible jeu Sacred. Ce n'est pas une excuse évidemment. C'est juste comme ça. Cependant, Sacred et la suite peut être considéré comme un RPG classique obligatoire que chaque nouveau joueur et ancien joueur de RPG devrait essayer
vous devriez jouer à Sacred 1 et Sacred 2 si vous aimez vraiment les RPG classiques. Chaque nouveau et ancien fan devrait y jouer. J'aimerais entendre votre avis sur tous les jeux Sacred. Lequel avez-vous préféré? Pourquoi? Laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres contenus que j'ai fait sur ma chaîne. Je me concentre sur des vidéos RPG. J'ai fait énormément de vidéos sur plein de jeux différents. Donc n'hésitez pas à aller me donner un maximum de force. Ça me ferait super plaisir. S'il y a une autre vidéo que vous voulez que je traduise de Click for Gameplay, eh ben n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'hésiterai pas à vous en parler. Si vous souhaitez voir un autre jeu, soit un jeu que j'ai déjà parlé ou un autre jeu pour voir un test, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. De toute façon, je vais revenir là avec des gros jeux. Je pensais refaire une vidéo sur Entropia. Je continue à faire un test au moins sur un nouveau jeu tous les jours. Il va y avoir plein de speedruns sur Fear and Hunger là, qui vont arriver avec Super RPG Gamer. Donc il va y avoir plein de trucs très sympas sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'aura plu sur tous les Sacred. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs au niveau du son, ça devrait être assez bien. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si tu veux me soutenir, tu peux demander un petit PayPal en DM sur Insta. Et j'hésiterai pas à t'envoyer ça si jamais tu souhaites soutenir ma chaîne, ça sera avec grand plaisir. Sinon, tu peux déjà me soutenir juste en regardant au moins une deuxième vidéo. Merci à toi et à très vite, j'espère. Bisous à tous.